Le mystère de l'arc-en-ciel disparu. Un matin lumineux à petites feuilles, les mini-explorateurs avaient rendez-vous au Cercle des Couleurs, un lieu magique où les premières gouttes de rosée du matin formaient toujours un petit arc-en-ciel scintillant. Mais aujourd'hui, l'arc-en-ciel n'était pas là. La lumière était terne, et toutes les couleurs autour du Cercle des Couleurs semblaient un peu grises, comme si elles avaient perdu leur éclat. Les fleurs étaient moins vives, et même le soleil semblait un peu timide. « Oh là là !» s'exclama Léo le petit renard en clignant des yeux. « Où sont passées les belles couleurs ? Tout est un peu éteint. » Mila la lapine, l'émotive du groupe, sentit ses pattes devenir lourdes. « Sans les couleurs, ça me rend triste. On dirait que la joie s'est cachée. » Oscar l'ours gentil, habituellement si coloré avec ses légumes, remarqua « Mes carottes ne sont plus aussi oranges. Elles ont l'air un peu fanées. » Zoé la chouette, perchée sur la plus haute branche de l'arbre souvenir, ses petites lunettes rondes sur le nez, feuilletait son livre magique. L'homme, un arc-en-ciel disparu et des couleurs ternes, cela pourrait être lié au miroir des reflets. C'est un lieu où la lumière se sépare en toutes les couleurs. Si les couleurs sont absentes, c'est que quelque chose bloque la lumière. Timmy le hérisson, un peu timide mais toujours prêt à inventer, sortit un petit prisme. Mon prisme ne fait plus apparaître les couleurs. Zoé expliqua, le miroir des reflets est un cristal géant qui, avec la lumière du soleil, décompose la lumière blanche en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Si les couleurs sont ternes, c'est que le miroir des reflets est embué ou bloqué, empêchant la lumière de se diviser correctement. C'est un problème de perception de la lumière et de compréhension de ses composants. L'équipe décida de se rendre au miroir des reflets, un long voyage à travers la vallée des ombres. Léo, avec son sens de l'orientation, les guida. Mila, agile, les aida à franchir les obstacles. Oscar, calme et protecteur, veillait sur tout le monde. Zoé observait les indices de lumière, et Timmy cherchait des solutions dans sa tête, observant la lumière autour d'eux. En arrivant au miroir des reflets, ils virent un immense cristal, habituellement étincelant, mais qui était recouvert d'une fine couche de poussière de rêve. À côté du miroir, un petit escargot des rêves, nommé Lumina, avançait très lentement, laissant derrière lui une légère traînée phosphorescente. Lumina semblait triste et bougeait à peine. Alors qu'ils examinaient le miroir embué, Léo, impatient de retrouver les couleurs, voulut nettoyer le miroir à toute vitesse. Allez! Un bon coup de patte, et ça va briller. Il tenta de frotter le cristal avec sa queue. Mais en le frottant trop fort et trop vite, il répandit la poussière de rêve encore plus sur le miroir. La lumière devint encore plus faible, et même les petites lueurs de Lumina s'atténuèrent. Léo se rendit compte de son erreur, la précipitation avait obscurci encore plus le problème au lieu de le résoudre. Oscar, avec sa douceur habituelle, s'approcha calmement de Lumina. « Chaque petite chose a son rôle, murmura-t-il. Il faut parfois de la patience et de la délicatesse pour révéler la beauté. » Il s'accroupit et regarda Lumina avec bienveillance. Zoé, en lisant une vieille inscription à la base du miroir, découvrit « Le miroir des reflets ne révèle ses couleurs que lorsque la lumière est douce et que le cristal est purifié par le souffle du temps et la patience. » La lumière blanche contient toutes les couleurs, comme une histoire contient toutes les émotions. Elle se révèle avec soin. Timmy, observant Lumina, comprit. Lumina est un escargot des rêves. Sa traînée phosphorescente est magique, mais la poussière de rêve sur le miroir le ralentit et l'épuise. Il faut la laisser travailler à son rythme et la guider. Mila, pleine de compassion, eut une idée. Et si nous aidions Lumina à nettoyer le miroir doucement, avec un souffle léger ? Elle se mit à souffler très doucement sur le miroir, et les autres mini-explorateurs la rejoignirent, créant une petite brise douce. Ils firent des petites flaques d'eau avec des feuilles, et Oscar, avec sa grande patte, les guida vers Lumina pour qu'ils puissent nettoyer le cristal en y glissant doucement. Lumina, encouragée par leur patience et leur souffle doux, commença à glisser lentement sur le miroir, laissant sa traînée magique absorber la poussière de rêve, petit à petit. Pendant qu'il avançait, Zoé expliqua comment la lumière du soleil est faite de toutes les couleurs mélangées, et que le prisme, comme le miroir, est comme un magicien qui les sépare. Léo et Timmy regardaient fascinés comment Lumina travaillait. Petit à petit, la couche de poussière disparut.
Une bande de lumière pure apparut, et comme par magie, un premier rayon de couleur, le rouge. Puis l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Le miroir des reflets s'illumina de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, plus brillantes que jamais. Lumina, fière de son travail, laissa une dernière traînée scintillante et un petit sourire. Les mini-explorateurs retournèrent à Petite Feuille, le cœur émerveillé par le spectacle des couleurs. Au cercle des couleurs, l'arc-en-ciel brillait de mille feux, les fleurs retrouvaient leur teinte vive et les papillons dansaient joyeusement. Alors qu'ils racontaient leur aventure sur le rocher du soir, une nouvelle feuille, aux couleurs éclatantes et chatoyantes de l'arc-en-ciel, poussa sur l'arbre souvenir. Elle représentait la leçon apprise, la lumière blanche est composée de toutes les couleurs, et la patience et la délicatesse peuvent révéler la beauté cachée du monde.